Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. En tout cas, j'ai hâte de vous faire découvrir cette prochaine petite histoire, mais tout d'abord je tiens à vous dire que mes vidéos ne sont pas que des films d'horreur, puisque j'ai fait aussi le film Intouchable et que j'en ferai d'autres par la suite, dramatiques ou encore autres. Mais non, pas que des films d'horreur, mais je tiens à le redire parce qu'on me pose souvent la question. Sur ce, je vous laisse découvrir cette nouvelle petite histoire magnifique que tout le monde rêve de vivre. Allez, à tout de suite. Pour ce film, je pense que beaucoup de filles l'ont vu, malgré que je pense qu'aussi beaucoup d'hommes l'ont vu. D'autres me diront non, nous on ne regarde pas les films romantiques, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui en regardent quand même. Bref, donc ce film se nomme Je te promets, c'est une hyper belle histoire d'amour que tout le monde rêve de vivre. Tout de moins, je pense. Enfin, si on enlève le dramatique qui s'est passé dans le film. Bref, c'est un film sorti le 16 mai 2012 de Michael Susskind. Je vous laisse découvrir l'histoire. C'était en 1993. Cricket avait 24 ans quand elle a épousé Kim, qui en avait 27. Un avenir radieux s'annonçait à eux. Ils étaient jeunes mariés, ils avaient des projets de fonder une famille, mais malheureusement c'était sans compter sur le destin. Peu de temps après, Kim et Cricket ont eu un terrible accident de voiture. Kim et Cricket ont survécu tous les deux à l'accident. Cricket est resté 4 mois dans le coma. Kim, quant à lui, a pu s'en sortir mieux que Cricket. Au réveil de Cricket, Kim a cru que le pire était derrière eux, mais malheureusement, Cricket avait perdu la mémoire. Elle ne se souvenait plus de lui, ni de leur mariage. Sa mémoire à court terme avait balayé les 2 dernières années de sa vie. Les infirmières ont demandé à Cricket si elle était mariée, mais Cricket leur a répondu que non, elle n'était pas mariée. Pourtant, Cricket se souvenait de certains de ses ex, mais pas de cet homme qui était là depuis longtemps à ses côtés, en attendant que Cricket puisse se rétablir. Kim a dit dans un communiqué qu'il se rappelle de cette situation qui était très douloureuse pour lui. Il a dit que quand Cricket parlait de lui et qu'en disant qu'elle ne se souvenait pas de lui, ça lui faisait beaucoup de mal, mais qu'il était quand même content de la savoir en vie. Je pense que dans cette situation, beaucoup d'hommes auraient abandonné avec les années et les mois qui sont plutôt avec les mois qui sont passés, parce que dans cette situation, quand ta femme ne se souvient plus de toi, tu te dis comment on va faire, et heureusement, Kim, du moins, n'a pas abandonné. Il est resté à son chevet tout le long jusqu'à sa sortie d'hôpital. Lui, il avait qu'une seule envie, c'est de reconquérir le cœur de sa jeune épouse. C'est tout. Peu importe le temps que ça lui prendrait, peu importe les sauts d'humeur de sa femme, peu importe la colère, peu importe la tristesse, il est resté jusqu'au bout. À sa sortie d'hôpital, Cricket est resté quand même avec Kim, avec cet homme inconnu. Ils sont partis voir des amis en commun, ils sont partis voir leurs parents, qui leur ont montré des albums photos, des albums de mariage, de leur enfance, pour essayer de redonner des souvenirs un peu à Cricket. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Cricket ne se souvenait toujours de rien, mais elle peut se sentir quand même mieux parce qu'elle avait quand même des preuves que son mariage ait bien eu lieu. En contrepartie, on est toujours sur la reconstruction de soi, donc du coup, Kim a dû être encore patient parce que du coup, il n'avait plus du tout de vie sexuelle, il n'avait plus du tout de projet, elle ne voulait plus d'enfants. Son seul but, c'était de se reconstruire et de réapprendre à connaître Kim. Les années passent et son amour pour Kim refait surface, entre guillemets, parce que bien sûr, c'est plus le grand amour, son amour de jeunesse, non. Elle a décidé de réapprendre à aimer Kim, donc du coup, ça a mis beaucoup de temps. Mais son amour grandit au fur et à mesure. 3 ans après, ils décident de se remarier. Et ils ont attendu 11 ans pour avoir un enfant. Aujourd'hui, cette jolie histoire d'amour est à la base du film Je te promets, avec Charlie Tatum et Rachel McAdams. Kim et Cricket ont pu voir le film et ont été étonnés. Cricket a donc dit dans un communiqué de presse qu'elle était étonnée qu'on ait fait un film sur son histoire d'amour. Parce que pour elle, c'est tout à fait normal ce qu'ils ont vécu, ce qui s'est passé, qu'elle soit restée avec Kim, parce que c'est ce qu'ils se sont promis finalement le jour de leur mariage dans leurs vœux. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Moi, j'adore les histoires d'amour, les histoires romantiques, comme toutes les filles de toute façon. Et je ne m'arrête pas là, parce que je vous ai préparé une deuxième petite histoire du fait qu'elle soit très courte. Donc aujourd'hui, c'est la fête, je vous en fais 2 dans une même vidéo. Donc restez là. Et là, histoire complètement différente, puisque je vais vous parler de l'histoire d'un chien qui s'appelle Hachi. Hachi est un film de Lasse Hallström, sorti le 9 juin 2010.
D'ailleurs, une statue à l'effigie du chien a été dressée à la gare de Shibuya et sert aujourd'hui de point de rendez-vous pour les tokyoïstes. En 1924, le japonais Ueno Hidesapuro, professeur de l'agriculture de l'Université impériale de Tokyo, reçoit un chien mâle qu'il surnommera Ichiko. Que veut dire Ichiko? Dans le nom, il y a 8e prince, parce que c'était le 8e de sa portée. Voilà pourquoi il l'a appelé Ichiko. Chaque matin, Hidesapuro Ueno se rend à la gare de Shibuya pour prendre le train jusqu'à son travail. Hachiko l'accompagne. Chaque soir, Hachiko, quant à lui, se rend à la gare seul pour attendre le retour de son maître. Le 21 mai 1925, Hidesapuro meurt d'un AVC à son travail, à l'université. Le 21 mai 1925, le professeur Hidesapuro meurt à l'âge de 53 ans d'un AVC pendant une conférence à l'université. La famille prend en charge alors Hachiko, et essaie de lui trouver tant bien que mal un foyer, mais le chien ne fera que s'enfuir et retourner à la gare et à son domicile pour rechercher son maître. Jour après jour, le chien continue de se rendre à la gare à l'heure exacte où le train de son maître est censé arriver. La fidélité d'Hachiko fut bientôt connue dans tout le Japon grâce à un ancien élève du professeur Ueno, paru le 4 octobre 1932 dans un article. L'article s'intitulera « 7 ans... non, pardon. L'histoire émouvante d'un chien, 7 ans, qu'il attend son maître décédé. » Beaucoup d'habitués venaient lui rendre visite et lui donner de la nourriture et de l'eau. Pour ses qualités et sa loyauté, il fut surnommé Shuken. Ça veut dire chien fidèle. Il fut fréquemment présenté par les parents et les enseignants comme exemple de loyauté. Malheureusement, le 8 mars 1935, Hachiko meurt des suites d'un cancer du poumon et du cœur dans une allée près de la gare de Shibuya. Ses restes sont empaillés et conservés au Musée national de la nature et des sciences à Tokyo. Une partie de ses restes a été enterrée à côté de son maître dans le cimetière d'Aoyama. Une place d'honneur lui est aussi dédiée au cimetière virtuel des animaux domestiques au Japon. J'espère que mes 2 petites histoires vous ont plu. Moi, ça m'a plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle petite histoire. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de partager s'il vous plaît et n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît, surtout si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt!